Bonjour à tous, je vous retrouve pour la petite guidance, enfin, la guidance pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies, où est-ce qu'on en est, le féminin, le masculin, voir où ça en est. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des préférences pour les tarots, pour les guidances des âmes, des flammes jumelles. En général, je travaille avec le tarot zen, l'oracle de la triade. Après, c'est vrai que voilà, je n'ai pas tellement à disposition et je fais en fonction aussi de selon ce qui me parle, effectivement. Alors là, bon, alors on a déjà, on va encore une. Déjà, il y a du changement. Il va y avoir du changement. Il y a des situations au niveau des flammes jumelles qui sont très délicates, parfois difficiles, surtout pour le masculin en ce moment. Le masculin est dans le brouillard. Il ne sait pas trop où il en est. Apparemment, sa situation de vie ne lui convient plus. Il ne sait plus comment faire pour s'en sortir, aller de l'avant, prendre les bonnes décisions. Donc, en premier lieu, nous avons le changement. Vous voyez, donc il y a beaucoup de changements, il se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui tournent dans sa tête pour son évolution, parce qu'on parle d'éveil juste après. Donc, ouais, moi je trouve que là, il y a du changement à faire au niveau de sa vie, au niveau ouais, de sa vie actuelle qui ne convient plus. Car, bon, après, on évolue, on progresse, il y a de la progression. Il y a le voyage, on a envie peut-être de rejoindre sa féminine, on pense à comment partir, comment voyager, peut-être programmer la prochaine rencontre ou bien des vacances. En tout cas, il y a une envie de se retrouver, de voyage là. Mais on parle de douleur et d'illusion. Il y a beaucoup d'illusions et du coup de déception. Donc on parle de douleur. Donc là, le masculin, l'homme, hein, là c'est vraiment ça. Les énergies masculines sont un peu bloquées, sont dans le flou. Pour moi, c'est pas très clair. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de changements à faire avant qu'il puisse rejoindre sa féminine, mais il y pense avec beaucoup d'intensité. Donc au niveau du mental, il pense beaucoup à vous, que ce soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle, de toute façon, ça c'est sûr. Mais pour moi, il y a du travail encore, peut-être à faire chacun de votre côté, avant de vous retrouver. Là, il y a besoin d'une sorte de guérison, une sorte d'apaisement de ces douleurs qui ont pu vous amener jusqu'à ici et qui fait que votre vie ne vous correspond plus. Voilà. On a besoin de courage, vous voyez. Le courage pour renaître comme cette petite fleur. Donc ça se fait petit à petit, ça va prendre du temps. Ouais, il y a quand même, ouais, il y a eu beaucoup de, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, enfin, on me parle qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, il y a eu beaucoup de choses qui en fait ne correspondent pas du tout. Et après, pour la féminine, on nous dit d'être patiente. Il y a quelque chose qui est en gestation là, qui prend du temps. Donc, patience de votre côté. Vivez votre vie, épanouissez-vous au maximum. Il y a quelque chose qui est en gestation. Peut-être qu'il y a aussi une grossesse là.
Et on nous parle d'innocence. Donc oui, il y a une grossesse, certainement, pour certaines personnes. Hein. Et on nous dit aussi de retrouver toute la forme de notre innocence, notre âme d'enfant. Ça, c'est pour la féminine. Hein. Là, c'est pour la féminine. Ouais, je vais pas mélanger parce que... Ouais, vous avez la faculté de voir les choses, vous le sentez. Même si vous êtes, par exemple, pas très proche de votre masculin en ce moment, si vous n'avez plus de nouvelles, c'est parce que il se sent mal et n'a pas forcément envie de partager ça avec vous, de peur de vous blesser, voilà, il vous dit de patienter, d'avoir le courage, de penser à vous, voilà, c'est le message que j'entends. Il ne veut pas partager tout de suite ce qui se passe dans sa vie parce que c'est déjà tellement difficile pour lui qu'en fait, et la relation est tellement forte qu'il ne veut pas vous faire du mal avec les problèmes qu'il a dans sa propre vie en fait. Hein. Il y a un ralentissement, donc ouais, effectivement, ça va prendre du temps quoi. Vous retrouvez aussi cette innocence et cette joie de vivre, forcément, car vous êtes dans le doute, vous vous posez des questions, vous êtes dans le flou. Ouais. Encore une pour la féminine, après je prendrai l'oracle de la triade. Un rapport au ralentissement, c'est quoi exactement qui ralentit les choses? La source. Donc en fait tout, le départ de tout, la source. Comme tout est un et l'un est tout. Là la source, donc en fait eh ben, c'est le pouvoir d'avancer, c'est le fait de vous réunir, la source de votre amour qui est pour le moment au ralenti. Ça va prendre du temps, je pense, mais il va revenir vers vous, ça c'est sûr. Mais pour le moment, c'est vraiment très compliqué. Hein. Pour le moment, il est dans le flou, il est dans le mal, il cherche des solutions et il tourne un peu en rond. Et il cherche à progresser dans le sens où il veut vous retrouver et ne veut pas faire les choses n'importe comment. Parce qu'il y a quelque chose de fort là. Et ouais, il y a une belle intensité du coup, hein, avec l'intensité, le voyage. Et du coup, ouais, on veut se laisser le temps de pouvoir bien éclaircir la situation et prendre enfin les bonnes décisions. Alors, on va voir tout ça avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que ça donne par rapport à ces cartes que je garde ici. Ouais. Ouais, pour moi, il y a la situation qui s'est compliquée là. Il y avait un petit... Il y a un mois, il y avait un petit... il y avait des rencontres, il y avait... ouais, vous êtes retrouvés, mais là, on est reparti dans une ambiance un peu plus... on met des distances, on nous dit stop. Hein. On veut mettre de l'ordre, vous voyez? C'est la première carte de la traite qui est tombée. On veut mettre de l'ordre dans sa vie, tout simplement. On attendait peut-être des réponses, des jugements. Voyez, on ne va pas faire les choses, pas s'éparpiller, partir dans tous les sens. Là, il faut vraiment, voilà, mettre de l'ordre dans sa vie pour quelque chose qui sera béni. Vous voyez, il y a peut-être, il y a l'adversaire là. Donc il y a peut-être encore votre ex par rapport si vous avez des enfants ou pas. Hein. Il y a encore, pour ceux qui sont dans une triangulaire, ça pose encore beaucoup de problèmes. Hein. Que ce soit par rapport donc, à votre ex-femme, ex-mari ou l'adversaire, ex-compagnon par rapport aux enfants. Là, il peut y avoir des formes de manipulation de la part de votre ex par le biais des enfants. On vous met la pression, du coup ça vous empêche d'avancer et de créer des nouveaux changements. Et là il y a quelqu'un, l'adversaire, alors ça peut être l'ex hein, ou une autre personne, hein, mais là dans ce cas-là c'est plus les ex qui viennent encore essayer de vous faire du mal. Hein. Particulièrement un homme là, donc là ce serait plus un ex. Hein.
en fait. Mais on aura la réussite. Ça, la situation avec votre ex, là, vous allez la vaincre. Ça va sortir, ça va réussir. Voilà, vous allez réussir. Donc, soyez confiante, mesdames. Franchement, soyez confiante. Vous allez réussir à apaiser les choses avec votre ex-compagnon, peut-être votre ex-mari, par des écrits, peut-être bien par des décisions qui seraient prises en justice, ou en tout cas pour le bien des enfants, parce qu'on parle de sagesse là. Donc c'est pour votre bien, pour le bien des enfants. Donc ouais, là il va y avoir un rééquilibre, vous voyez, il va y avoir une harmonie, un rééquilibrage. Vous allez retrouver une forme d'harmonie un petit peu dans tous les domaines, et surtout dans le domaine sentimental, là, pour le coup. Ouais, et c'est des choses qui... Hein, la malédiction, l'équilibre, c'est quelque chose que vous recherchez depuis très très longtemps. Là, ça nous reparle des bases des relations sentimentales, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Du coup, pour cette sagesse et la bénédiction, il y a une forme de réflexion, donc d'isolement. Donc comme je vous disais, hein, on est un peu sur pause et dans le brouillard. Donc voilà, pour prendre les bonnes décisions, on a besoin de s'isoler. Voilà, pour retrouver enfin ce que l'on désire vraiment au fond de notre cœur, pour vous retrouver dans l'harmonie et dans le bonheur, tout simplement. Hein. Et ouais, il va y avoir une nécessité de faire des démarches pour remettre de l'ordre dans votre vie. Alors que ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à votre travail, par rapport, voyez, hein, vraiment, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Il va falloir remettre de l'ordre, faire peut-être des demandes en justice ou d'autres demandes. Hein. Ça peut être domaine par rapport aux enfants, ça peut être par rapport au divorce, ça peut être par rapport à votre travail. Pour ensuite, et là c'est une nécessité. Hein. Donc c'est presque une phase obligatoire. Hein. Il y a des choses à vraiment à remettre en ordre là, avec des écrits. Ouais. Et la réussite, elle va se faire, mais dans le temps. Vous voyez, elle va se faire dans le temps. Et là, on va vous demander d'écouter vraiment votre intuition pour suivre les eaux, suivre le courant. Parce que il se peut que ça fasse des vagues, hein, avant que le tout se rééquilibre, il se peut qu'il y ait des disputes, il se peut que, voilà, pendant que, si jamais votre ex, par exemple, a appris que vous avez fait des démarches pour entreprendre le divorce ou quelque chose comme ça, il se peut que, voilà, qu'il y ait des disputes, mais vous allez réussir, donc soyez serein et prenez le temps de bien expliquer les choses et de faire les choses comme elles doivent venir, pas se précipiter, ni prendre, voilà, vraiment faire les choses en temps et en heure comme vraiment vous le ressentez, quoi. Faut prendre le temps des fois, il faut pas faire n'importe quoi et le faire à bon escient. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. On va approfondir encore un petit peu. Alors, en ce qui concerne la justice, les droits et la nécessité pour le divorce, ça concerne aussi les hommes. Donc ça concerne bien un ex ou un ex-mari. Hein. Donc là, mais là, ouais, en fait, je dirais que c'est plutôt à l'homme, là, de faire les démarches pour retrouver la bénédiction avec sa féminine. Vous voyez, c'est l'homme qui va devoir entreprendre les changements, les plus grands changements, en fait. Tout ce qui vous bloque un peu dans la situation et qui vous empêche de vous retrouver. En fait, tout part de l'homme ici. Donc, c'est lui qui va devoir faire certainement des choix, des sacrifices, s'isoler pour combattre. Et il y a aussi, du coup, il peut y avoir aussi de la jalousie. Hein. On va voir un petit peu.
Mais là, je pense que, ouais, là, ça parle particulièrement aux masculins, comme je vous disais, qui sont pas très très sereins, hein. On va regarder maintenant pour la féminine, donc. Alors, pour la féminine, où en est-elle par rapport à son masculin, là, la flamme jumelle? Que dois-je te le faire pendant que monsieur éclaircit la situation et reprend son pouvoir sur la relation? Il y a de l'alliance, donc il faut être patient, ça va arriver. Vous allez retrouver votre âme sœur ou bien votre flamme jumelle. Soyez patiente, mesdames. Là, elle est vraiment bien tombée, la fusion, hein. Donc, vous voyez, il pense à vous. Il va vraiment faire tout pour vous retrouver, en fait, hein. Mais ça va prendre du temps, forcément, hein. On n'a rien sur rien. Il va faire des sacrifices. Donc, peut-être aussi, vous, avez-vous des sacrifices à faire de votre côté pour mieux fusionner car, vous savez, l'homme parfois met du temps à avancer dans les projets, mais une fois que c'est fait, il va revenir rapidement vers vous. Il va y avoir beaucoup de choses que vous allez découvrir. Certainement qu'il va vous dire des choses que vous ne savez pas. Et que vous aussi, il attend peut-être aussi que vous fassiez des sacrifices, du moins que vous aussi vous vous stabilisez dans votre vie, dans vos choix, et que vous soyez prête à le recevoir en fait. En plus, vous avez la protection, hein, là avec le sceau. Alors, je ne me rappelle plus exactement de la définition du sceau. Je vais regarder tout de suite. Sceller, contrat, pacte, concrétiser, construire, bâtir, approuver, acceptation, marque, signature et distinction. Donc, vous voyez, ça va vraiment aboutir, hein. Et pour ça, il va falloir faire des sacrifices et donc faire peut-être des contrats, peut-être accepter des choses, faire des signatures, des distinctions entre certaines choses. Voilà. Alors, ouais, il va y avoir de l'élévation dans votre couple, dans votre amour. Comme je vous disais, c'est la réussite, c'est la fusion. Alors là, si on parle de flamme jumelle, il y a vraiment quelque chose de très fort qu'il n'y a jamais eu auparavant dans vos vies. Là, il y a une vraie rencontre pour certaines personnes au niveau des flammes jumelles. En fait, un ressenti qu'il n'a jamais ressenti avec une autre femme là. C'est vraiment fort, hein. Et ça va évoluer. Il y a de l'élévation. Donc, vous voyez, ça va prendre du temps, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, vraiment. Donc, ne soyez pas tentés de faire toutes sortes de choses ou de mélanger beaucoup de choses dans vos têtes, de penser à tout et n'importe quoi. Attention à la jalousie. Faites aussi, faites attention aux tentations de, voyez, d'autodestruction. Faites attention à ne pas abîmer votre organisme et de faire aussi, pourquoi pas, un petit check-up médical. Ouais. Ne soyez pas tentés par des mauvaises consommations, hein. Ça peut être les drogues, les alcools, les addictions en général en fait, hein. Les addictions en général. Tout ce qui est dans l'excès. Et vous verrez, vous allez renaître, il y a quelque chose de nouveau qui va revenir avec l'oméga. Ouais. Ça va vraiment se concrétiser et vraiment... vous allez vous rééquilibrer, peut-être, voilà, même au niveau de votre santé, en fait, hein, qu'elle soit physique et mentale. Psychique et physique, en fait, ouais, c'est vraiment ça. Il va falloir, vous, mesdames, penser à retrouver tout votre équilibre et votre bonne santé psychique et mentale. Et physique. Voilà.
On va regarder, on va prendre deux dernières cartes. Pénitence et silence. Pénitence et silence. Alors là, avec la pénitence, on a les punitions, les peines, les corrections, les châtiments, l'expiation, supplier et les sentences. Vous voyez? Mais que vous n'avez pas dit. Il y a peut-être des choses qui vous a peiné, ou peut-être c'est parce que justement, vous vous êtes puni, vous n'étiez pas bien car vous n'avez plus de nouvelles de votre masculin. Bah oui, bien évidemment, parce qu'il est dans une situation où il ne veut pas vous dévoiler les choses. Donc, ne vous rongez pas les sangs, ne vous acharnez pas dans les addictions, faites attention à vous car vraiment ça va arriver. Hein. Ça va arriver, il y a l'union, la protection, le saut, l'élévation dans l'amour, ça va arriver, mesdames. J'espère que vous voyez bien. Donc, soyez patiente, pensez à vous guérir, de faire attention à vous en tout cas, et monsieur, entreprenez les démarches pour sortir du brouillard et entreprendre les projets. Excusez-moi, je vais aller chercher ma fille à l'école. Voilà, donc vraiment, voilà, soyez vraiment patient pour mesdames, et monsieur, allez-y, prenez le temps, réfléchissez de prendre les bonnes décisions. Ça va avancer lentement, mais sûrement. On refait le point très bientôt. Je vous dis de passer une excellente semaine. Donc, je vous retrouve demain pour mardi 19 mars. Et je vous donne rendez-vous aussi également pour le live du 21 au soir par rapport à la nouvelle lune. Je vous retrouve en direct le 21 à 21h. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche. À très bientôt. Bonne soirée. Bye.